t'intéresses au permis A2, tu es en train de le passer ou tu viens de l'obtenir et tu te poses des questions sur le type de moto que tu peux conduire. Du style, qu'est-ce que je dois regarder comme caractéristiques en neuf, en occasion, sur la carte grise, ça se traduit comment, un peu perdu avec tout ça? Pas de souci, avec cette vidéo, on rend tout ça facilement compréhensible et accessible. Salut à tous, ici Alex du site permismotofacile.com et aujourd'hui on s'intéresse à ce que ça veut dire que d'avoir le permis A2 en termes de moto que tu peux conduire. Dans la loi, c'est défini comme une moto de puissance intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire réellement en termes de puissance, de cylindrée, de caractéristiques à vérifier pour être sûr qu'on est bien dans les règles? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et avant de commencer, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo puisque je t'y indiquerai comment télécharger gratuitement notre nouvel e-book spécial préparation du permis A2. Donc, petit rappel de ce que dit la loi. Avec le permis A2, on a le droit à une moto dite de puissance intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas faire plus de 35 kW en termes de puissance, soit 47,5 chevaux. Et en plus de ça, on doit respecter un rapport poids-puissance de 0,2 kW par kilo du poids de la moto. A noter également que si la moto est bridée, donc qu'elle fait plus de 35 kW d'origine, sa puissance maximale débridée ne doit pas dépasser 70 kW. Une fois qu'on a tout ça en tête, il nous reste à passer à l'achat et on a deux options selon les budgets, etc. qui sont d'aller soit en concession, acheter en neuf, soit d'aller sur le marché de l'occasion. Et selon votre choix, vous aurez des points un peu différents à vérifier en occasion ou en neuf. Si on commence par le neuf, c'est ce qui est le plus facile en termes de vérification, puisque chaque marque, que ce soit Yamaha, Honda, Aprilia, votre marque préférée, aura forcément des modèles compatibles A2 ou même spécifiques A2. C'est-à-dire, soit ils vont avoir produit des modèles qui sont bridables à 35 kW et qui respectent du coup l'obligation du 0,2 kW par kilo, soit ils ont même produit des modèles qui sont directement au maximum autorisé à 35 kW. Prenons quelques exemples. Vous connaissez sûrement la Yamaha MT-07, puisque c'est la moto la plus vendue actuellement sur le marché français et qui est très utilisée en moto-école. La MT-07 de base n'est pas A2, elle est compatible A2, il faut donc la faire brider et au bout de vos 2 ans, vous pourrez la faire débrider si vous souhaitez la conserver ou la revendre. À côté de ça, ils ont produit la MT-03 qui est spécifique A2, au sens où elle est au maximum, elle est à 35 kW. Et c'est la même chose si on regarde chez Honda, pour avoir un autre exemple, ils ont la CB500, qui est une très bonne moto, qui est directement à 35 kW, qui respecte le rapport poids-puissance. Et si vous souhaitez être sur un modèle plus évolutif, il y a le CB650, qui est lui à plus de 35 kW, mais qui est bridable dans le respect des limites de la loi. Bien évidemment, ce ne sont que 2 exemples de marques. Je vous invite à regarder, si vous êtes sur un achat en neuf, les modèles compatibles chez votre concessionnaire. En occasion, il y a de tout, il y a à boire et à manger, et donc il faut être un peu plus prudent et regarder un peu plus dans le détail les caractéristiques de la moto. Je vous donne un exemple classique. La GS500E de chez Suzuki. Selon l'année, il y en a qui sont à 35,1 kW et qui ont un rapport poids-puissance de 0,19. La tentation serait grande d'aller conduire cette moto, puisqu'on se dit finalement, c'est 35, 35,1, on s'en fout. Bon, et le 0,19, on est bien. Je vais vous parler d'expérience, puisque j'en ai acheté une quand j'ai eu mon permis A2, puisque l'assurance m'avait dit wow, t'inquiète, 35, 35,1, ça passe. C'est la même chose, c'est bon, on t'assure. J'ai roulé avec cette moto, j'étais assuré. Mais ce que l'assurance ne m'avait pas dit, c'est qu'en cas d'accident, l'expert, qui est indépendant de l'assurance elle-même, qui aurait vérifié les caractéristiques de la moto par rapport à mon permis, aurait tout simplement déclaré que je n'étais pas couvert, puisque je conduisais un véhicule qui était plus puissant que ce que m'autorisait mon permis. Donc faites bien attention à respecter scrupuleusement les caractéristiques du permis A2. Donc pour rappel, 35 kW, 0,2 en rapport poids-puissance. Et si la puissance du véhicule est issue d'un bridage,
alors il faut que la puissance débridée ne dépasse pas 70 kW. Autre information super importante à vérifier avant d'acheter la moto. Selon l'année de la carte grise, il se peut que des informations soient manquantes car elles n'étaient pas demandées avant. L'exemple typique, c'est le rapport poids-puissance. C'était une info que la préfecture ne demandait pas, puisqu'avec le permis A, on pouvait conduire tout type de moto. Donc, sur beaucoup de motos d'occasion, cette information sera manquante ou sera renseignée à vide ou avec un 0, ainsi de suite. Vérifiez bien avec un concessionnaire, à l'aide du numéro de série inscrit sur la carte grise, que la moto répond bien aux critères du permis A2. À noter que si l'information est manquante et que vous achetez la bécane, il faudra faire mettre à jour ces informations au moment du transfert de carte grise à l'aide d'un certificat du constructeur. Quelques exemples en occasion. Donc si on reprend l'exemple de la Suzuki GS500E, elle était à 35,1 kW. Ce que j'aurais pu faire, c'était de la faire brider en 25 kW, qui est l'ancienne limite de bridage quand on passait le permis et qu'on n'avait pas 24 ans. Donc l'ancien permis A2 si on peut dire. Sauf que ça réduisait drastiquement la puissance de la moto, ça aurait coûté super cher en pièces et main d'œuvre puisque c'est un bridage au niveau des carburateurs. Donc au final j'ai revendu cette moto. Si on prend un autre exemple chez Yamaha, le Phaser 600 de deuxième génération, il y a un kit de bridage qui est disponible chez Yamaha en 25 kW. On se dirait, oh, chouette, c'est même plus bridé que la bride. Bon, ça va me coûter un petit billet parce que c'est ici aussi une opération au niveau des carburateurs, mais dans la réalité, cette moto développe une puissance débridée supérieure à 70 kW, et donc même en la bridant plus que nécessaire, vous n'auriez pas le droit de la conduire. Contre-exemple, chez Yamaha toujours, le XJ6, il a un kit de bridage en 35 kW qui est disponible. Sa puissance maximale débridé n'excède pas 70 kW et le rapport poids-puissance est bon. Il est donc compatible permis A2 et en bonus, les techniques de bridage sont soit un boîtier électronique, soit une cale à l'accélérateur et donc coûte beaucoup moins cher à faire poser qu'un kit de bridage au niveau des carburateurs. Ce n'était que quelques exemples pour illustrer. On fera bien évidemment une vidéo dédiée sur les meilleures motos selon les budgets, en neuf, en ancien, en récent, d'occasion, bref, tout type de scénario possible pour que vous trouviez votre bonheur. Dans cette vidéo, on a vu les différents critères à vérifier lors d'un achat d'une moto A2 en occasion et en neuf. Et pour aller plus loin, je vous invite à télécharger notre nouvel e-book qui s'appelle « Je me prépare au permis moto like a boss ». C'est gratuit, c'est plein de conseils qui répondent aux questions types de quand on s'intéresse au permis A2, comment choisir une école, quel budget, combien d'heures, quelle moto, qu'est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que je peux conduire, etc. Et ça se télécharge très facilement sur le www.permismotofacile.com/je me prépare. Ça s'écrit sans accent et tout attaché. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Bye bye!